Donc bonjour à tous les amis et bienvenue, donc c'est Ravenblack, j'espère que vous avez passé un bon début de semaine. Là on est vers le milieu, donc on est mercredi, et donc comme j'ai reçu ce matin le dernier élément de ma config, j'ai décidé de vous faire enfin la présentation des produits pour la nouvelle config que je vais me faire. J'aurais mis 7 ans avant de changer de config, parce que celle-là, on dit qu'il faut qu'on change toujours tous les 6-7 ans, et donc moi j'échappe pas à la règle, ça fait 7 ans pile que j'ai le mien, et vous savez ce qu'il y a dedans, puisque ma vidéo setup de 2016 montre précisément ce qu'il y a dedans, donc vous le savez, j'ai pas changé depuis, donc il commence à se faire un peu vieux, même le Rhéobus qui est en façade, il est fatigué, il fait même plus de lumière. Par contre je vais mettre en vente les composants du vieux PC. Donc si vous êtes intéressé par un des composants ou par le PC entier, dites-le moi dans les coms, on s'arrangera entre nous. On s'arrange entre commus, c'est normal. Et puis s'il n'y a personne intéressé, de toute façon je les mettrai en ligne sur eBay. Si vous voulez y faire un tour quand ce sera créé, et je mettrai le pseudo Ravenblack comme mon YouTube. Ne vous inquiétez pas, je vais pas abuser sur les prix, hein. Parce que je sais que maintenant ça vaut rien. Ce que j'ai dans mon PC ça vaut que dalle. Donc je vais même pas en tirer 500 balles. Quand on calcule le total, je vais en tirer pour moins de 400 même, ça se trouve. Si tant est qu'il y ait des gens intéressés, parce que c'est pas dit. Donc là vous pouvez voir que je suis un peu courbé parce que j'ai posé la caméra sur le bureau et les différents composants, je les ai posés sur le lit. Ça fait qu'ils sont un peu plus bas. Donc là j'ai mis la cam comme ça pour vous parler, mais il faut que je la repositionne pour que vous voyez tous les produits. Là on en voit quelques-uns qui sont en hauteur, c'est normal. Je vais faire comme en 2016. Je vais vous montrer la fiche produit où j'ai acheté justement chaque produit. Il y a certains trucs qui vont plus être en stock, c'est normal, parce que soit j'ai acheté les derniers, soit ils doivent faire du restock, donc il faut attendre genre 15 jours, un truc comme ça. Donc on va commencer tout de suite. Par contre le boîtier, les amis, le carton est trop grand, donc je vais vous le montrer en tout dernier, parce que je pouvais pas le monter sur le lit. Il est trop lourd, donc il passera en tout dernier quand j'aurai présenté tout le reste et que ça aura dégagé. Donc allez, c'est parti. Je me suis poussé, vous avez une vue d'ensemble de tous les produits, voilà, donc sur le lit. Vous allez voir qu'il y a 2 lits dans la chambre, c'est normal, je vous ai dit que c'était pas exactement chez moi ici, donc c'est pas moi qui ai décoré. Mais comme mes meubles vont arriver, ça va être décoré à ma sauce. Il y a un des 2 lits qui va bouger de toute façon, mais pour l'instant je suis content qu'il est là parce qu'il sert de support pour les produits. On va commencer par quoi ? On va commencer par la carte mère parce que c'est ce qui est le plus important sur un PC avec le processeur. Donc je vais vous montrer le carton de près. Donc il s'agit de la, je sais pas si vous voyez bien, il faut que je mette les produits droits. C'est la Gigabyte B550, voilà, pour les Ryzen 3000, voilà, parce que j'ai pris le 3900 XT, je vous l'ai dit dans un let's play. Et donc cette carte mère là elle est déjà prête pour les Ryzen 3000. Par contre pour les Ryzen 5000 de nouvelle génération, il va falloir faire une mise à jour du BIOS vous-même, voilà, parce qu'au départ je voulais prendre un 5800X, mais les 5000 ont beaucoup trop de problèmes techniques et j'osais pas faire la mise à jour du BIOS, voilà, sur cette carte mère. J'avais trop peur, voilà, que ça foire et que ça fasse des dégâts. Donc je me suis dit je vais acheter un Ryzen 3000. Parce que de toute façon le 3900X me tapait dans l'œil depuis qu'il était sorti. Je vous montre le dos et je vais vous montrer la fiche produit, c'est plus simple que de vous montrer le carton parce que comme dans la vidéo je vais rien déballer, vous pouvez voir qu'il y a bien marqué Ryzen AMD sur le côté là. Voilà, 3ème génération. Voilà, c'est la Vision D de chez Gigabyte, là où il y a la backplate. En fait il y a plein il y a plein d'entrées, et ça j'aime bien en fait quand il y a plein d'entrées sur une carte mère et qu'il n'y a pas juste 2-3 USB, là il y en a au moins 6, donc à chaque fois des 3.0 etc, même des 3.2. Je vais vous montrer la fiche produit, j'ai bien entendu acheté presque toute ma config sur Top Achat. Voilà, la carte mère elle est ici, donc j'ai fait exprès de zoomer la page pour pas que vous puissiez voir la barre d'adresse, parce que c'est pas esthétique. Vous pouvez voir le prix de chaque composant comme ça. Donc moi j'ai pris la dernière, donc ça marque MDR, rupture de stock. Malheureusement pour ceux qui la veulent, maintenant il va falloir aller sur d'autres sites, mais ne vous inquiétez pas, elle est dispo un peu partout. Voilà, elle n'était pas que sur Top Achat bien entendu, et elle est même moins chère ailleurs. Donc au niveau des caractéristiques, qu'est-ce qu'on peut dire ? Je vous la montre de près. Voilà, donc il y avait un débat sur cette carte mère, c'est que
Certains disent c'est pour les créateurs et que du coup elle n'est pas faite pour jouer. Mais c'est une connerie monumentale. Je suis pas du tout d'accord avec ce point de vue. C'est une carte mère qui est faite pour le gaming aussi. C'est pas parce que c'est pour les créateurs que vous n'avez pas le droit de l'acheter. Et puis si on part du principe que je fais des vidéos YouTube, donc je suis un créateur, donc je peux acheter cette carte mère, je vous nique. Donc on passe au prochain produit maintenant. On va retourner sur la cam. On va passer maintenant, j'avais dit au processeur, ouais. Bon, ça va être rapide le processeur puisque vous l'avez déjà vu. On va pas s'éterniser dessus. Vous l'avez déjà vu dans un de mes let's play. Donc vous pouvez voir, 3ème génération bien entendu, c'est le Ryzen 9. C'est où qui a marqué 3900 XT d'ailleurs. Ah bah, c'est sur l'étiquette de derrière. Voilà. Je sais pas si vous le voyez bien. 12 cœurs, 24 threads. C'est un peu abuse. Certains vont dire c'est overkill, mais c'était le 3900X que je voulais, mais j'ai pris le XT pour avoir 5% de performance en plus, parce qu'il n'y avait que 20 € de différence. Voilà, sur Top Achat, avec le X. Vous pouvez l'overclocker à 4,7 GHz, voilà, maximum. Et de base, il est à 3,8. Donc, pour les logiciels et tout ça, c'est le champion. Et pour les jeux, il s'en sort, même si les 5000 sont au-dessus de lui. Je l'assume clairement, les 5000 sont au-dessus de lui, mais je m'en fous. Voilà, pas grand chose à dire sur un processeur. 549 par contre, oui, c'est le prix que j'ai payé. Vous allez dire que je suis un pigeon, mais je vous ai dit que je pouvais pas passer par un autre site. C'était pour le mode de paiement, voilà. Donc c'est assez perso. Mais vous pouvez passer par différents sites. Hein. Là, il y a un avis de quelqu'un qui est sympa. Il n'a pas descendu. Par contre, il a mis bien prévoir une CG parce qu'il n'y a pas de processeur graphique intégré. Peut-être son seul défaut. Et je donnerai pas le total de ma config, je vous laisse calculer, si vous êtes bon en maths, parce que j'aime pas donner les totals uniquement pour se la péter. Donc on va passer au produit suivant, la mémoire. Je sais pas si je vous l'ai déjà montré, c'est les G-Skill Trident Z Neo pour Ryzen AMD, j'ai pas fait exprès hein, par contre, hein. C'est pas voulu. DDR4 bien entendu, on n'est pas encore à la DDR5. Il y a marqué en plus sur la description qu'en fait elle est performante avec les AMD sur un chipset 570. Moi j'ai une B550 mais on s'en fout. Vu que le processeur c'est un AMD, ça va marcher quand même. Et en plus ils sont compatibles avec la majeure partie des logiciels RGB. Donc vous pourrez les synchroniser avec le RGB avec vos différents composants. Voilà, que ce soit des gigabytes, des Asus, etc. Donc en fait les Trident Z normales, cette partie là est noire, et les Neo en fait, c'est pour ça que tout le monde préfère les Neo, c'est parce qu'ils ont la partie ici qui est argentée. Voilà. C'est pour donner un petit côté blanc, parce que j'ai pris un boîtier blanc et vous allez voir pourquoi j'ai choisi cela du coup. Donc c'est 4 barrettes de 16 Go cadencées à 3200 MHz et c'est du 64 Go au total. Voilà, 4 x 16. Donc je vais vous montrer la fiche produit CAS16. Alors cette histoire de CAS, je sais pas ce que ça voulait dire avant de regarder une vidéo sur YouTube, et le mec a clairement dit que en fait plus le CAS est élevé, plus la mémoire va être moins efficace, apparemment. Voilà, moi je pensais que c'était l'inverse comme un con, mais non c'est l'inverse. Donc CAS16 c'est on va dire que c'est le plus généralisé, hein. C'est celui que tout le monde prend, donc c'est pas dégueu. Moi, pour moi c'est les meilleurs. Ceux qui prennent du CAS15 c'est des psychopathes, et donc ceux qui prennent du CAS18, et bah c'est qu'ils ont pas froid aux yeux. Voilà. Vous les verrez mieux quand la config sera montée, et là on a un petit aperçu de ce que ça fait dans un boîtier blanc. Donc voilà, ça fera comme ça moi aussi. Et pour qu'ils soient bien cadencés à 3200 MHz maximum, il va falloir activer le profil bien sûr XMP sur le BIOS de votre carte mère, parce que quand vous les achetez en fait il ne suffit pas d'installer la mémoire et c'est terminé, hein. Il faut aller dans le BIOS de la carte mère, activer le profil XMP pour que en fait votre fréquence de mémoire soit prise en charge au maximum, parce qu'en fait quand vous les achetez elle est bridée en fait, votre fréquence, donc il faut la mettre au max. Ça aussi je l'ai appris beaucoup plus tard. Que produit suivant, on en a fait que 3, il faut vraiment que j'accélère la cadence. Allez, un petit truc, c'est un SSD Kingston. Putain, c'est chiant la caméra. C'est un SSD Kingston. Là, vous avez un peu le reflet
de la caméra, voilà le dos, et donc vous pouvez voir qu'il y a marqué 10 fois plus rapide, apparemment, parce que c'est un SSD 2.5. Donc c'est les carrés, donc c'est pas des M2, mais ils sont rapides quand même. Et c'est un 960 Go, voilà, c'est presque 1 Tera. Pour le prix, c'était rentable. 960 Go à 105 €. Franchement, c'est, on dirait limite un bon plan, en fait. Un bon plan du Black Friday. C'est le Kingston A400, pour ceux que ça intéresse. Il me faisait de l'œil depuis que je l'avais repéré. Et il y en a qui l'ont un peu descendu. Voilà, lecture max 500 MO par seconde, écriture max 450 MO par seconde. Annoncé 960 Go, mais en réalité 894. Mais c'est normal. Bah oui, c'est normal. Espèce de con. Bref. Donc là, il a augmenté hein, le prix, 119. J'avais oublié de mettre le visu. Putain, quel con. J'ai parlé depuis tout à l'heure et en fait, j'avais pas mis de visu. Et donc, on repasse au produit suivant. Le deuxième SSD, tiens. Le SSD principal, on va dire. C'est un SSD M2. Celui qui va être le plus rapide du PC, à mon avis. Regardez ce qu'il y a marqué. Il y a marqué 7000 MB. C'est abusé. Donc c'est le Samsung 980 Pro. Voilà. Il est en PCI Express 4.0. J'ai fait exprès de prendre celui-là parce qu'il est en 4.0 et je voulais pas un 3.0. Il est marqué ici, il a 1 Tera. Donc il y a de quoi faire. Voilà le dos. Donc pour ceux qui ne savent pas, les SSD NVMe, ça s'installe sur la carte mère. Voilà. Ça se met sur la petite bande qui est juste en dessous du processeur sur la carte mère. Ça s'insère en fait dans la bande. Donc je suis plutôt content de ce SSD là. C'est un des produits que je kiffe de ma config. Voilà, vous avez le visu de comment il est. Donc ça c'est plutôt pas mal. J'ai pas besoin de vous l'ouvrir, hein, vous voyez. Lecture max 7000 MO, écriture max 5000 MO par seconde. Voilà, il est magnifique. Ça doit être une fusée. Bien sûr, on va installer le Windows sur lui. Même s'il y en a qui le déconseillent, je les emmerde. Produit suivant, les amis, qui sert pas vraiment, ça coûte 20 balles. 20 balles sur Amazon, ça va être mon meilleur ami pour le montage. C'est un tournevis avec une poignée, vous savez, en matière. Ceux qui transpirent des mains, vous serez pas gênés, voilà, parce que ça absorbe. Donc c'est un Yinsan, et il y a 98 têtes, donc je serai pas emmerdé, je pense, à changer de tournevis toutes les 2 secondes. Il a toutes les têtes possibles. Il a même des spatules pour étaler la pâte thermique. Vous pouvez réparer votre téléphone et vos lunettes avec. Franchement, il peut tout faire. Il vous montre qu'il a ouvert un téléphone, etc. Je sais pas si vous voyez bien. Bref. Je vais vous montrer sa fiche produit sur Amazon. Ça ressemble à un stylo, hein, clairement. Et il y a ça dans la boîte en fait. Voilà. Les différentes spatules. Ça, c'est pour enlever la coque de votre téléphone. Le petit truc en triangle. Ça, c'est un aimant. Voilà, pour attirer les trucs magnétiques. C'est stylé. Voilà. Rien d'autre à dire. Et en plus là il est à 16 €, donc profitez-en. Moi je me suis fait niquer, je l'ai payé 20 balles. Alors, produit suivant. Voilà, produit vite fait encore. C'est une clé USB Corsair 32 Go. J'ai pris une 32 pour être tranquille, hein, mais une 16 ça aurait suffi. Puisqu'en fait je l'ai acheté juste pour mettre Windows 10 dessus. Parce que en fait je vais acheter une clé Windows à moins de 10 € sur un site. Je vous dis pas lequel, hein, il y en a plein. Et une fois que j'aurai la clé, en fait, il faut télécharger l'outil Windows et le mettre sur une clé USB. C'est pour ça que j'ai acheté celle-là. C'est une Corsair en plus, donc c'est une USB 3.0. Donc voilà. Elle va faire le taf, je pense. Voilà. Je sais pas si je vais la garder pour moi ou si je mets le Windows dessus. Parce qu'elle est tellement belle que ça me ferait chier de mettre le Windows dessus. Je crois que je vais en prendre une autre pour le faire. Elle était jolie, c'est pour ça que je l'ai pris. Voilà, c'est juste une clé USB, pas besoin d'en rajouter. Comme dans la pub, pas besoin d'en rajouter. Tiens ça. Voilà, c'est un produit encore vite fait. La pâte thermique Cryonaut de chez Thermal Grizzly. C'est juste de la pâte thermique, mais 25 €. Je crois qu'il y a 5,5 grammes à l'intérieur. Oui, 5,5 grammes. J'ai bien retenu. Hein. Donc c'est de la pâte thermique haute performance. Je vous conseille d'ailleurs toujours la marque Thermal Grizzly. C'est des pros dans le domaine. On va pas s'attarder dessus, hein, la pâte thermique. Je crois qu'ils vous fournissent la spatule, ouais, pour l'étaler. Sympa, mais j'en ai déjà une. On va passer les amis à un autre produit vite fait. Moi j'en ai beaucoup, hein, donc je savais que la vidéo durerait au moins 30 minutes. TP-Link AC 1900.
Ça tombe bien d'ailleurs qu'il s'appelle 1900 puisque il monte jusqu'à 1900 Mbps si vous êtes en ADSL 5 GHz. Par contre si vous êtes en 2,4 GHz comme moi, parce que là où je suis la connexion est pourrite, donc je suis uniquement en 2,4 et pas en 5, donc j'aurai que 1350 Mbps. En fait c'est une clé Wi-Fi hein, tout simplement. Elle est compatible Windows 10 uniquement. Voilà, je vous montre le dos même si vous avez le reflet de merde. J'ai pensé à tout hein, pour cette config, hein, jusqu'à la clé Wi-Fi quoi. Donc elle se met sur son socle et elle se branche sur votre PC. Voilà. Sur une entrée 3.0. C'est garanti 3 ans en plus leur produit, c'est ça qui est bien. Voilà, donc c'est la TP-Link Archer T9UH. Voilà, mais il y a marqué AC1900 sur la boîte, je sais pas pourquoi. D'ailleurs la boîte, vous pouvez voir qu'elle est pas du tout comme sur les images, regardez. Là ils vous mettent une boîte dégueulasse, alors que j'ai une boîte bleu ciel moi. La boîte est plus jolie que sur l'image. Et elle coûte 53 €. Et c'est une des meilleures clés Wi-Fi sur Top Achat. C'est pour ça que je l'ai pris. Et il y a 2 avis et ils lui ont mis à chaque fois la note maximale. Prochain produit. Avant d'attaquer les plus gros éléments de la config, on va s'intéresser aux ventilateurs qui vont refroidir tout ça. Je me mets en face. Voilà, là vous voyez bien. Voilà. C'est des Ring Trio 120 mm, 1500 tours par minute, ce qui est plutôt pas mal. Je les ai pris parce qu'ils ont du RGB partout, voilà, sur l'anneau et le reste. Il n'y a que les bords où c'est pas RGB, voilà. Après vous avez les quads, je crois qu'ils ont sorti les quads trio, un truc comme ça. Je sais plus comment ils s'appellent les nouveaux, mais en tout cas ils sont tellement chers les nouveaux que je me suis rabattu sur les Ring Trio en fait, qui étaient beaucoup moins chers et c'est ceux-là que je voulais à la base depuis 3 ans. Ça fait 3 ans que je les veux, donc je les ai enfin. Je les ai achetés sur Amazon et vous pouvez voir qu'il y a marqué qui sont compatibles avec la plupart des logiciels RGB. Voilà, ça c'est plutôt stylé. Voilà. Et donc comme ils sont en 120 mm, ils vont aller sur le bas du boîtier, donc ils seront retournés comme ça, mais c'est pas grave. On verra pas la devanture, mais on verra leur dos. Le deuxième pack de 3, parce que c'est des packs de 3, hein, il y en a 3 à l'intérieur à chaque fois. C'est pour ça que ça coûte assez cher. Donc là, c'est les mêmes. C'est des Ring Trio, sauf qu'ils sont en 140 mm. Donc ils coûtent 20 € plus cher. Pourquoi j'ai pris des 140 et pas encore pas une deuxième boîte de 120, me direz-vous? Tout simplement parce que les 140 vont aller sur le haut. Donc j'ai préféré pour le haut prendre du 140 parce que le top sur un boîtier c'est vraiment important. Ce n'est pas à négliger. Donc voilà, par contre le packaging on est vraiment sur du copier-coller. Donc là, on a les 140 mm, ils ont augmenté à 131, c'est abusé. En plus, si vous les commandez et que ça vous met que le transporteur est GLS, faites très attention parce que moi je suis tombé sur GLS pour ces ventilos. Et ils ont mis... ils sont venus la première fois, ils ont dit que j'étais pas là alors que c'était faux. Donc ensuite j'ai dû réorganiser la livraison. J'ai dû attendre plus longtemps. À chaque fois ils sont fournis, ce qui est bien, avec un boîtier de contrôle. Il est juste là. Niveau sonore 20 décibels. Je sais pas s'ils mentent. J'espère que non. Donc là on a les 120 mm cette fois. Donc 101 €, ils sont 30 € moins chers. Mais bon c'est normal, je vous l'avais dit. Voilà. Là ça vous montre les parties RGB. Donc on a l'anneau plus les pales. Voilà. Toujours fourni avec le boîtier de commande. Donc prochain produit. Ça c'est méga lourd. On va passer à lui. C'est méga lourd donc je vais être obligé. Je vais vous montrer de près quand même. En fait c'est un onduleur. Voilà. Je vous ai dit que j'ai pensé à tout pour la config. Mes parents en fait ils me font une comédie à chaque fois pour quand il y a un orage ou qu'il y a une tempête dehors. En fait ils ont peur à chaque fois pour les configs. Donc en fait ça gueule ton PC éteins ton PC, sauf que des fois on peut pas l'éteindre. La majeure partie du temps je ne peux pas l'éteindre parce que soit je joue dessus, soit je fais du montage, etc. Donc voilà, c'est compliqué de l'éteindre. Donc avec un onduleur vous êtes tranquille. Voilà, vous dites fuck à l'orage et en fait vous êtes protégé contre la surtension. Il y a 4 prises avec protection sur tension et 4 prises avec autonomie et protection sur tension. D'accord. Bon à savoir, je vous montre les voltages. Attendez. Vous pouvez brancher un USB et un câble internet. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Il y a un voyant lumineux en fait qui vous indique quand elle est allumée ou pas. Elle est vraiment stylée. J'ai pas pris un onduleur de merde parce que c'est un truc vraiment important. Voilà, 8 prises au total donc. C'est la 3S 850 FR.
510 watts. Batterie remplaçable, ça c'est plutôt un bon point. Par contre elle n'avait pas d'avis, donc je savais pas trop à quoi m'attendre. J'ai envie de vous dire, je vais la juger sur le terrain, comme on dit. Donc je vous ferai mon retour après, on va dire, 1 ou 2 semaines d'utilisation. Donc, il nous en reste plus beaucoup là. Prochain produit. Allez, on va faire une présentation vite fait. C'est un riser en fait. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est pour mettre sa carte graphique à la verticale, pour qu'elle soit debout, qui va servir à ce qu'elle soit debout et ça va la tenir en fait comme si elle était branchée sur la carte mère. PCI Express 16, bon, c'est la norme pour les cartes graphiques, 3.0. C'est le riser de chez Thermaltake. Il y en a qui achètent celui de Asus, mais moi j'ai pris celui de Thermaltake parce que je suis un gros fan de Thermaltake. On va pas aller jusqu'à dire fanboy, mais j'aime bien Thermaltake. Et par contre, mon water cooling custom, je l'achèterai pas chez Thermaltake. Je vais l'acheter chez EKWB parce que je les préfère. Donc vous voyez que je suis pas à fond sur Thermaltake. Donc pour la dimension, on est sur du 200 mm. Pour ceux qui se demandent. Et c'est plutôt bien protégé, il y a un truc en plastique sur la fente. Donc, fiche produit. Voilà, 40 €, ça coûte pas très cher. C'est une rallonge pour port PCI Express 16, donc les cartes graphiques. Ça montre le sachet. Et donc ça montre à quoi ça sert. Ça fera ça. Tout simplement. Voilà, c'est accroché sur la carte mère et hop, ça va jusqu'à l'emplacement pour la carte graphique à la verticale. Et comme ça, vous avez plus juste à la poser. Par contre, attention, ne l'achetez pas si vous n'avez pas de boîtier compatible. Enfin, si vous n'avez pas de boîtier, vous pouvez mettre une carte graphique à la verticale. Si votre boîtier n'est pas compatible pour les cartes à la verticale, c'est mort. Et si vous n'avez pas d'emplacement comme ça, c'est mort aussi. Donc le prochain produit, le refroidissement, c'est ce qui va se charger de refroidir tout ce petit monde. Enfin, le processeur surtout. Oh putain, la boîte elle est trop grande. J'arrive pas à cadrer. C'est le TH360 ARGB Sync en Snow Edition parce que je l'ai pris en blanc. Parce qu'en fait, comme je suis sur une config en noir et blanc, bon, avec une petite touche de bleu, vous allez le voir sur les câbles, c'était pour casser un peu. Donc là, il est en Snow Edition et il est aussi en noir. Voilà. Donc moi, je l'ai pris en blanc, sachant que c'est le seul modèle de Thermaltake qui est en blanc. Voilà, moi je voulais un modèle plus poussé et plus cher, mais il était que en noir. Du coup, je me suis rabattu sur lui. Et comme j'étais assez sceptique de ses performances de refroidissement, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur lui et en fait j'ai vu que les performances c'était pas dégueulasse. Donc je suis franchement pas déçu de l'avoir acheté. Puis vous pouvez voir que la pompe elle est vraiment belle. Donc c'est un water cooling AIO, donc tout en un. Je pense que les gens connaissent, ceux qui ont des PC et tout. C'est en attendant d'avoir un water cooling custom avec les tuyaux. Donc ça marque 28 décibels pour le bruit et 1500 tours par minute, 1500 pardon, pour les ventilateurs. Il y en a 3 qui sont fournis bien entendu avec le radiateur. Le radiateur est pas bien épais, hein. Ça montre que c'est compatible comme d'hab avec la majorité des logiciels RGB. Voilà. Il y a un contrôleur aussi, une espèce de petite télécommande pour contrôler les ventilateurs. Je vais avoir 10 000 boîtiers de contrôle. Je vais en avoir un pour le water cooling, pour les ventilateurs. Ça va être la galère. Mais je vais m'en sortir, ne vous inquiétez pas. Donc 145, son prix il est vraiment pas ouf. Hein. C'est un 360 mm. J'ai oublié de le dire d'ailleurs. Mais bon, de toute façon dans mon boîtier on peut installer que des 360 maximum. Il est pour les sockets AMD, la plupart des AMD. Et les Intel, il est pour les sockets 2066, 2011, 1366 et 1200. Donc voici le petit boîtier de commande, les modes, les couleurs, la vitesse et les différentes pièces pour le monter. Il y a de la pâte thermique qui est fournie mais elle est vraiment pourrite, ne l'utilisez surtout pas. Le radiateur qui est pas bien épais, contrairement à ce que la photo laisse penser. La pompe assez esthétique. Je sais pas s'il y aura de la pâte thermique pré-placée, on va dire ça comme ça. Mais moi de toute façon s'il y en a je la nettoierai parce que j'en veux pas. Et j'ai attendu longtemps avant qu'il soit remis en stock. Mais bon, c'était le destin. Il a été remis en stock pile au moment où j'allais pour payer ma config. Produit suivant. Donc maintenant vous oubliez le water cooling. On va passer à l'alimentation. Wow, elle est encore sous blister. Oh, ça pue. Putain. Elle est encore sous blister hein, vu que je l'ai pas ouverte. On voit rien.
Mais normal, c'est une alimentation blanche, je suis dans la merde. Ah, là on voit. C'est la Asus ROG Strix 850 watts. Vous voyez bien 850 watts, hein. Voilà. Winter Edition parce que c'est la... Winter, qu'est-ce que je dis, putain. Voilà, White Edition parce qu'elle est en blanc. Elle garantit 10 ans, ça c'est bien. Elle a 100 cm de câble. Donc le dos, c'est plus intéressant. Regardez le dos, on voit mieux. Elle est 80 plus gold en certification. C'est pas dégueu. Il y en a qui disent oui, mais moi je veux de la 80 plus platinum parce que c'est meilleur. Non, monsieur. La 80 plus gold, c'est le minimum à avoir pour une config haut de gamme. Donc me parlez même pas de platinum ou de titanium, parce que au-dessus de 80 plus gold, c'est overkill. Et c'est sûr que ça consomme moins, etc. Mais moi, j'ai pas chipoté longtemps. Dommage que celle-là, je peux pas vous la déballer parce que elle est vraiment magnifique. Donc ça, c'est le côté. Et elle est comme ça. C'est une 850 watts, donc il y a de quoi faire, franchement. C'est le minimum pour une config haut de gamme, parce que les cartes graphiques de nos jours, c'est-à-dire les 3080 et les nouvelles de chez AMD, d'ailleurs j'en ai une, elles recommandent une 750 watts minimum. Donc c'est pour ça que maintenant tout le monde se met à acheter des 850, des 1000 watts, des 1200 même. C'est pour ça qu'il n'y a plus de 1200 sur internet, ils sont tous en rupture. Et elle m'a coûté 219. Voilà, c'est pas râler, hein. À la base, moi je voulais une Thermaltake Talk Power PF1 de 1050 watts, mais déjà d'une, personne ne l'a. J'ai dû attendre 10 ans avant qu'elle soit remise en stock, j'en pouvais plus d'attendre. Je la voulais parce qu'elle était RGB, mais mon boîtier, en fait, l'alimentation va être derrière, donc elle ne va pas se voir. Donc ça servait à rien d'acheter une alimentation RGB pour pas qu'elle se voie. Donc je me suis rabattu sur celle-là parce qu'elle était en blanche et qu'elle est magnifique. Voilà. En plus, chez Asus, apparemment, les alims, ils rigolent pas. Donc je l'ai commandé sur le site SMI Distribution. Ils sont de confiance, vous inquiétez pas. En plus, ils autorisent les paiements en plusieurs fois. Donc on passe à la carte graphique, c'est l'avant-dernier produit. Je l'ai gardé pour la fin parce que je voulais montrer vite fait le carton en let's play, dans un let's play. Donc c'est la AMD Radeon RX 68 XT. Donc c'est pas une version custom, hein, c'est la version de base de chez Gigabit, enfin Gigabyte, Ultra HD, 16 Go de mémoire, PCI Express 4.0, compatible avec le RGB Fusion de chez Gigabyte, et elle est déjà overclockée, parce que c'est la version OC. C'est la version OC, elle n'est pas en une autre version, elle n'existe pas en version non overclockée. Donc voilà, vous n'avez pas le choix que de l'acheter que comme ça. Bon, là ça vous montre au dos comment elle est. Vous pouvez voir l'arrière et le dessus. Je voulais juste vous montrer les caractéristiques. Elle a de l'HDMI 2.1, etc. En gros, c'est une bombe. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'il demande? Minimum 750 watts ou plus. Haha. Voilà, minimum 8 Go de mémoire. Recommandé 16. Elle demande vraiment des configs haut de gamme pour fonctionner. Et comme je vais la placer à la verticale, ça va donner un rendu assez magnifique. Voilà. Bon, je vous la montre sur le site de Cybertech parce que j'ai failli l'acheter sur leur site, mais je l'ai acheté en gros chez Gros Bill, justement, comme mon boîtier. Je l'ai acheté à 1100 €, donc le même prix. J'ai juste payé la livraison en plus, donc ça m'a fait 1114. Mais bon, on va pas chipoter pour une dizaine d'euros en plus. De toute façon, c'est la livraison, vous n'avez pas le choix. Voici le visu. Elle est noire et grise. Vous allez me dire, oui, mais ton boîtier est blanc, ça va faire bizarre. Bah non, justement, puisqu'on est parti. Je suis parti sur du noir et blanc. Et donc, elle va juste donner un petit... justement, en fait, son côté argent, chromé, en fait, ça va casser les couleurs dans le boîtier, donc ça va faire grave joli. Elle a 4 entrées. La backplate, elle est magnifique, chromée comme ça, avec le Gigabyte blanc. Et le motif ici, franchement, j'ai kiffé. Regardez, le Gigabyte est RGB, il y a 2 x 8 pins en connecteur et le radiateur est immense. Voilà, comme la plupart des 68 XT et les 3080. C'est de la même taille. Voilà, la sortie HDMI et DisplayPort, bien entendu. C'était juste pour vous la montrer, mais je sais très bien, les gens, vous inquiétez pas, que vous pourrez pas l'acheter. C'est la merde au niveau des stocks. Moi, je l'ai acheté au début du mois de janvier. Voilà, ça fait depuis un mois que je l'ai acheté et que je l'ai reçu. Mais maintenant je sais que c'est beaucoup plus difficile de trouver une carte graphique. Voilà. C'est juste que moi j'ai eu de la chance, je suis tombé sur elle au bon moment. C'était la dernière sur Gros Bill, elle venait de se rajouter. Donc il nous reste un produit. Il nous reste un produit, c'est les câbles justement.
Je vous ai spoil le visu tout à l'heure, c'est pas grave. Câble préfet de chez Cable Mod. Cable Mod, je pense que tout le monde connaît. C'est des câbles custom pour les alimentations. Très sobre la boîte. Pas grand chose à voir. Mais vous les verrez de toute façon quand je vous montrerai ma config. Ah, vous avez le reflet de mon écran. D'ailleurs, mon écran, je vous l'ai jamais montré, mais c'est un 49 pouces, il est énorme. C'est juste qu'en fait, je voulais pas vous le montrer avant de faire une vidéo setup. Ils sont blancs et bleus, hein, pour ceux qui se demandent la couleur. Et vous pouvez aller sur le site de Cable Mod pour les faire vous-même. C'est ça qui est bien en fait. En fait, ils sont préfaits, je les ai achetés sur Amazon. Je les ai reçus en 4 jours. En plus, ils viennent d'Allemagne et je les ai reçus hyper rapidement. Pour un produit qui vient de l'étranger, franchement, je sais que l'Allemagne c'est à côté, mais bon, tout de même. Les Cable Mod, ce qui est chiant, c'est qu'ils sont compatibles avec certaines alimentations. Et là, il y a marqué qu'elle est compatible pour les RT Series. Ils sont compatibles avec Asus. Il y a marqué là. Thor 1200 et 850 watts. Moi, j'ai une 850. Donc, de toute façon, je vais vous montrer la fiche produit, ça va être plus rapide. Donc voilà, ils sont blancs et bleus, comme je vous l'ai dit, 99 €. Bon, moi, je les ai payés 96 sur Amazon. Parce que ils étaient plus en stock ici, hein. Il y a marqué plus de 15 jours. Voilà, ils sont blancs et bleus, il y a les peignes qui sont fournis avec, pour les tenir, pour qu'ils soient bien droits comme ça. Ça va donner un rendu juste magnifique, parce que le bleu c'est ma couleur préférée. Voilà, avec le violet, le blanc et le noir. Voilà, c'est mes couleurs préférées. Je sais, je suis un mec basique, je l'assume. Donc voilà, on a tout fourni, on n'a rien à faire. Il y a le 24 pins, pour la carte graphique, il y a 2x8 pins je crois. Il y a les prises SATA pour les disques durs et tout. Franchement, tout est fourni, vous n'avez rien d'autre à acheter. Et donc, comme j'ai dit, c'est pour Asus ROG, Seasonic. Et puis c'est tout. De toute façon, si vous n'êtes pas sûr, vous avez toute la liste d'alimentation. Il y a des XFX, des Asus, des Fantech. Pour ceux qui ont des Fantech, ça marche. Voilà. Il y a la blinde de Seasonic, ici. Par contre, c'est pas compatible avec Corsair. J'ai oublié de... Je me suis trompé. Si vous voulez Corsair, je les ai trouvés exactement les mêmes. Mais cette fois, c'est pour les Corsair. Voilà. Mais en tout cas, c'est compatible pour les séries C, AXI, HXI et RM. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont du Corsair. Par contre, il y a marqué le câble 24 broches fourni dans ce kit n'est pas compatible avec la gamme AX. Donc si vous avez une AX, attention. Regardez bien c'est quoi que vous avez comme modèle. Après, si vous voulez faire les câbles vous-même, par exemple... Bon les amis, la caméra s'était éteinte MDR. Si vous voulez faire les câbles vous-même, c'est-à-dire... par exemple, vous avez mes doigts là, c'est des câbles. Vous voulez faire un câble tressé blanc, noir, bleu, jaune ou quelle que soit la couleur, vous allez sur le site Cable Mod et vous le faites vous-même. Vous aurez les couleurs que vous voulez, les câbles que vous voulez. Par contre, les câbles sont très chers, donc ça va vous faire, par exemple, si vous voulez un câble 24 pins plus les câbles pour la carte graphique, sachant que les cartes graphiques maintenant prennent 2x8 ou 3x8, ça va vous faire un total de 90 € déjà. Donc je vous conseille pour les câbles SATA de garder les câbles d'origine de votre alimentation et de ne pas prendre ceux de Cable Mod. Sauf si vous n'avez pas le choix. Sachant attention que sur Cable Mod ils font les câbles qui vont de l'alimentation jusqu'à votre composant, mais ils font aussi les câbles en mode rallonge. Si vous voulez par exemple garder vos câbles de base, ça coûte surtout moins cher les rallonges. Par exemple comme les câbles Lianli RGB, c'est des rallonges. Voilà. Bien entendu, parce qu'ils sont tellement épais qu'ils peuvent pas être en câble normal. Donc on en a fini les amis, j'ai tout rincé. Les présentations sont terminées. Attention, il y a un dernier produit, un petit bonus on va dire. La figurine Shadow Jago. C'était juste pour le petit clin d'œil que je vous la présente. C'est le seul truc que j'ai payé avec mon argent. 22 €. Pourquoi je l'ai acheté, me direz-vous? Eh déjà d'une, parce que je vais me lancer dans une collection de figurines japonaises, pour la plupart. Et donc, Killer Instinct Jago, c'est un de mes persos préférés en plus dans le jeu. C'est un jeu de combat pour ceux qui savent pas, Killer Instinct. Je l'ai eu gratuitement en plus sur Xbox avec l'abonnement Gold. Du coup, en fait, comme ses couleurs, c'est le bleu. Par exemple, comme Sub-Zero de Mortal Kombat, il fait de la glace. Donc, je me suis dit, ça peut être pas mal avec ma config. Voilà, c'était pour le poser sur le boîtier ou carrément à l'intérieur. En tout cas, vous verrez Jago sur la tour du PC. Regardez sa tête. Je sais, il fait flipper. Je suis sûr qu'il y a des gens dans les commentaires qui vont me dire « Ah, stylé la figurine !» et ils s'en foutent du reste de la config. Bref. il y aura des gens comme ça, c'est sûr. Fiche produit de Jago, si vous voulez l'acheter.
Il coûte 14,90 mais moi je l'ai eu à 22 avec la livraison. Voilà, il mesure que 15 cm. C'est pas énorme, mais voilà, il est magnifique quand même, faut l'avouer. Ma gorge, elle est morte. Ça fait 1 heure que je filme. Ça m'a pris 1 heure, je savais que ça prendrait longtemps. Mais là, franchement, je m'attendais pas à ce que ça prenne autant de temps. Donc voilà, je suis assez content de tous ces produits. Tout est arrivé pile dans les temps. Ah, je viens de me rendre compte que j'ai oublié le boîtier. Comme il n'y a plus rien sur le lit, je pense que c'est le moment de le montrer. Et voilà les amis, je l'ai posé sur le lit, mais vous pouvez voir que c'est pas cadré. Je vous l'ai laissé pour la fin exprès. C'est le Thermaltake View 51 TG, donc en Snow Edition, donc en blanc. Là vous avez différents logiciels RGB qui sont compatibles. Il est considéré comme une moyenne tour, mais c'est du mytho, c'est pas possible. Parce qu'en fait il est tellement énorme que pour moi c'est une grande tour. Voilà, il n'y a pas de débat. C'est une grande tour, point final. Ça montre les entrées sur le devant du boîtier. Il y a marqué que c'est fragile parce que bien entendu il y a du verre trempé. Voilà. Et en plus c'est ARGB, donc les deux gros ventilos de 200 mm, je vais les garder. Ils sont fournis avec. Et vous en avez un petit de 120 mm qui est fourni aussi à l'arrière, ici. Voilà. C'est pour ça que moi j'ai acheté 2 packs supplémentaires pour en mettre 1, 2, 3 au top et 1, 2, 3 en dessous. Et on aura le water cooling sur la devanture en front. Je vais en avoir une douzaine de ventilateurs. Il sera plutôt bien refroidi le boîtier. Hein. Je pense qu'il n'aura pas d'excuses. Et bien entendu, c'est des portières. Voilà. Donc les portes en verre trempé s'ouvrent comme ça. Comme n'importe quelle portière. Donc voilà. Donc je vous ai dit, vous pouvez installer du 360 mm maximum. Les radiateurs de water. En ventilateur, on peut mettre toutes les dimensions qu'on veut. On peut mettre sur le devant 3, 120 ou 340. Et dégager les deux gros. En fait, c'est vous qui choisissez, quoi. Moi, je pourrais très bien le faire. Mais c'est parce que je veux pas 3 petits devant. En fait, je veux garder les gros. Parce que ça fait plus joli. Voilà, sa petite fiche produit sur Grosbill, là où je l'ai acheté. J'ai acheté le dernier, je tiens à le préciser. Parce qu'en fait, il était indisponible à la livraison. Et le dernier, en fait, comme par hasard, était dispo dans mon magasin à côté de là où je suis. Donc on a juste eu à aller le chercher, et voilà. Il est arrivé. Voilà. Je vous montre les différentes photos, comment il est à l'intérieur et tout. Et vous pouvez switcher les emplacements de la carte graphique. Vous pouvez les mettre horizontales ou à la verticale parce qu'il est bien entendu compatible. Voilà, ici vous avez les slots pour la mettre à la verticale. C'est là que la carte graphique sera. Et il y aura le water cooling ici. Donc voilà les amis, cette fois la vidéo est vraiment terminée. Je vais pousser ça. Donc n'hésitez pas à me lâcher le petit like parce que vraiment j'en ai chié pour vous montrer tout ça, ça m'a pris vraiment du temps. J'ai plus de gorge et tout, donc voilà. Si ça vous plaît, dites-le dans les coms. Si il y a un truc que j'ai mal dit, parce que je suis conscient que je fais des erreurs. Hein. S'il y a un truc que j'ai mal dit, vous pouvez me reprendre en restant poli, bien entendu. Même si c'est pas le cas de tout le monde sur YouTube. J'ai désactivé les avis volontairement sur cette vidéo, justement. Il n'y a pas d'avis à donner sur cette vidéo. C'est juste une vidéo à titre informatif pour vous montrer ma prochaine config. Voilà, c'est vraiment pour les abonnés, pour partager ça avec vous. Donc moi je vais aller m'hydrater à fond. N'hésitez pas à me demander quelque chose sur les produits. S'il y a un truc que j'ai pas dit que vous voulez savoir, n'hésitez pas à me le demander dans les coms. Voilà, si vous avez une question, quoi qu'est-ce. Donc c'est les gens, besoin de vous. Ciao.